Bonjour les frères et sœurs. Quelle grâce pour nous à nouveau de nous rencontrer, de nous réunir autour de sa parole. Nous avons chanté ce si beau chant ce matin qui nous rappelle l'amour du Père que Jésus est venu nous manifester en mourant à la croix. Amen. Nous sommes tous familiers, bien sûr, avec le texte qui est devant nous ce matin. Nous allons voir particulièrement les versets 11 à 32. On appelle ce passage la parabole du fils prodigue. Cette parabole est sans doute l'une des plus connues de Jésus. Bien qu'elle se nomme parabole du fils prodigue, j'ai plutôt moi choisi de nommer ce sermon, ce message, comme le bon père et ses deux fils pécheurs. On a souvent tendance à se focaliser sur la repentance et la foi du fils prodigue, qui est certainement une belle chose. On ne nie pas cela. Mais on ne regarde pas, à mon avis, pas assez au cœur du Père, non seulement envers son fils prodigue, mais aussi envers son fils légaliste. On voit cependant trois personnages principaux dans ce texte. Le Père, le fils prodigue et le fils aîné. Un fils est un libertin. C'est un pécheur qui veut vivre sa vie librement. C'est celui qui n'a pas de loi. C'est l'antinomien. L'autre frère, il est obéissant, il est religieux, mais il est légaliste. Ce sont là des tendances que nous pouvons avoir en nous. Nous pouvons avoir en nous l'antinomien et le légaliste. Et Jésus, ce qu'il va emmener dans cette parabole, c'est ce que lui-même, il va manifester dans sa personne, dans son ministère. Il va accueillir les pécheurs, que tu sois un antinomien, que tu sois légaliste. Je vous donne les trois points principaux que je vais aborder lors de ce message. Le premier point, un père déshonoré. Le deuxième point, un père compassionné. Et troisièmement, un père méprisé. Prions. Seigneur, comment ne pas être humble, humilié devant la grandeur de ta grâce et ton amour? Comment ne pas s'approcher de ce texte avec crainte et révérence? Toi qui es un Dieu qui nous dépasse dans toutes nos attentes, ce matin, donne-moi la parole facile et donne à ton peuple l'entendement, la compréhension des choses que nous aurons à voir dans ta parole. Donne-nous de recevoir pleinement, mais aussi de répondre promptement suite à ce message. Touche nos cœurs et agis par ton Saint-Esprit. C'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen. Alors, comme contexte, on a lu les versets 1 à 32. Et ce message sera en continuité avec ce que notre frère Prem a emmené la semaine dernière. Nous avons entendu parler de la joie que Dieu éprouve lorsqu'un pécheur se repent. Non seulement Dieu, mais tout le ciel, les anges, ils se réjouissent. Et j'aimerais ajouter à cela, les saints sur terre aussi se réjouissent. Le cœur de Dieu, nous l'avons entendu, il est prompt, plus que prompt, à accueillir, à sortir pour accueillir le pécheur repentant. Cela représente pour lui une grande réjouissance. Les versets 1 et 2 du chapitre, vous vous souvenez? Regardez, les versets 1 et 2. Ça nous indique quoi? Pourquoi Jésus enseigne ces trois paraboles? Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchent de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Ces hommes religieux étaient dans l'incompréhension. Comment se fait-il que Jésus, qui dit être le Messie, pourquoi est-ce qu'il fréquente les pécheurs? Est-ce que ce n'est pas écrit dans le psaume 1er qu'il ne doit pas s'asseoir en compagnie des moqueurs?
qu'est-ce que fait Jésus avec les gens de mauvaise vie? C'était quelque chose de honteux pour les pharisiens. Mais nous avons été rappelés la semaine dernière le but de Jésus sur terre. Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ainsi, les trois paraboles partagent un seul et même thème. Il y a un seul thème. Nous avons vu le berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celles qui étaient perdues. Nous avons aussi vu la femme qui avait perdu la pièce d'argent. Elle a balayé soigneusement pour retrouver la pièce. Dans les deux, Dieu est présenté comme celui qui fait l'initiative, comme celui qui sort pour aller chercher et celui qui se réjouit une fois qu'il a retrouvé ce qui était perdu. Il sort pour chercher le pécheur qui se repent. Et souvenez-vous ce que Jésus mentionne à 2 reprises dans tout le passage qu'on a entendu ce matin dans les versets 7 et 10. Regardez, le verset 7 nous dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude ou de repentance. » Le verset 10, « De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Par conséquent, la troisième parabole, c'est la troisième parabole qui va compléter cette image de la joie de Dieu vis-à-vis de la repentance d'un pécheur. C'est la parabole par excellence qui va manifester profondément quelle joie, quelle compassion Dieu a envers le pécheur qui se repent. La parabole du Fils prodigue. Et le but de mon message est assez simple ce matin. C'est qu'un chacun d'entre nous, nous pouvons voir clairement le cœur compassionné de Dieu envers le pécheur. Et en voyant cela, pour ceux et celles d'entre nous qui ne connaissent pas le Seigneur, si vous réalisez ce matin, je suis perdu, c'est pour que tu viennes au Seigneur. C'est pour que tu viennes au Père de miséricorde par Jésus, afin qu'il vous offre le pardon de vos péchés. Et pour nous, les croyants, les chrétiens, que cela soit un beau rappel du pardon qui nous a été donné et du seul espoir que Dieu ait pour nous. Donc avant d'aller plus loin dans notre texte, j'aimerais nous poser une question. Une simple question. C'est quoi un fils prodigue? C'est souvent l'une des choses que nous avons entendues, sans vraiment savoir ce que cela signifie, mais on dit fils prodigue, mais on ne sait pas ce que cela veut dire. J'étais comme ça. Mais un frère me l'a si bien dit avec beaucoup d'humour. Nous pas cause pour le prodigal. On ne parle pas non plus d'un fils qui était un prodige, quelqu'un de prodigieux. Non. D'ailleurs, en fait, je me souviens d'un sketch que j'avais vu par des jeunes qui avaient fait cela pour illustrer la parabole. Dans cette parabole, dans le sketch, le héros de tout le spectacle, c'était le fils prodigue. Waouh, tout le monde s'élève, il retourne comme si on va le mettre sur un piédestal. Mais vous savez, ce mot prodigue, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas un mot flatteur du tout. Ça veut dire quelqu'un qui dépense avec excès. Une personne qui dilapide son bien. Le fils prodigue, c'est un fils gaspilleur. C'est ça, un fils prodigue. Et ça nous ramène justement vers notre texte, le verset 11. Regardez avec moi, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit au père, « Mon père,
donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Voici donc là le fils gaspilleur, le fils prodigue. Il est avant tout un fils rebelle. Et lorsqu'on prend en considération sa demande, dans l'époque, l'audience de Jésus était choquée. Peut-être que ça ne veut rien dire pour vous là. Ah, mais il demande son héritage, c'est normal, c'est OK. Pour les gens de cette époque, c'était choquant, c'était aberrant. Pourquoi? C'était un déshonneur envers son père. C'était complètement déplacé. C'est comme s'il disait à son père, « J'aurais souhaité que tu sois mort parce que je veux ma part de tes biens. » Moi, tu es content de mot. Demain, mon pasteur. Et selon Deutéronome 17, le jeune fils avait droit à un tiers de la propriété de son père. Après la mort, hein. Mais le jeune fils était sans scrupule, il était sans honte. Père, je veux ma part et je le veux maintenant. Regardez bien, il n'est pas venu voir son père pour présenter ses projets. Père, voilà ce que je compte faire, j'ai besoin des sous. Non. Il n'est pas venu pour demander un conseil. Père, qu'est-ce que tu penses? Non. Il n'est pas venu demander la bénédiction du Père. Est-ce que tu serais OK si je vais faire telle ou telle affaire? Non. Pourquoi? Parce que dans le cœur de ce fils rebelle, il n'y avait aucune considération, aucun amour, aucun respect pour son Père. J'aurais souhaité que tu sois mort parce que je veux ton héritage. Voici trois choses que cela révèle en fait sur le cœur du fils prodigue. Trois choses. Le premier, pour le fils prodigue, vivre avec son père était insupportable. Ah, il ne pouvait plus entendre encore une ordre de lui. Vous ne pouvez pas attendre cela, voir, c'est insupportable. Il ne voulait pas, une fois de plus, que le père le réprimande, lui dise comment faire ceci ou cela. Il cherchait la liberté. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, moi-même inclus. Les jeunes qui veulent quitter le seuil familial pour vivre dans l'indépendance. Ah, je n'ai pas besoin de toi, maman, papa. Et souvent, ces jeunes-là, ils quittent la maison des parents avec un mauvais motif. Pour vivre dans le péché, pour faire comme bon leur semble. C'était ça le cœur de ce fils. Le jeune fils considérait son père comme un obstacle. Ah, te paie, empêche-moi là. Tu es un obstacle pour moi, vers mes désirs, mes projets. Tu es un obstacle. Parce que le fils avait une fausse image de son père. Deuxièmement, le fils pensait être plus que capable de pouvoir prendre soin de lui-même, mieux que son père. Ah, mais tout ce que tu es en train de faire pour moi, je peux mieux faire pour moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Et pour lui, grâce à son indépendance, quand j'aurai mon indépendance, loin de la famille, ah, enfin, je pourrai prendre mon envol. Je pourrai battre de mes propres ailes. J'allais réaliser tous mes rêves. Et cela nous montre à quel point il n'avait point de reconnaissance pour tout ce que son père a fait pour lui. Zéro reconnaissance. Et troisièmement, il partit n'a aucune intention, il n'avait aucune intention de prendre soin de ce que son père allait lui laisser. Vous savez, un héritage, c'est accompagné avec une responsabilité. Un fils qui allait prendre la relève, qui allait continuer le nom de son père, l'héritage, le patrimoine de son père. Oh, il ne voulait pas d'héritage. Il voulait des biens, il voulait du cash. Il ne voulait pas de responsabilité. Non, 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 non. Continue ton patrimoine, ça ne m'intéresse pas, non.
Je n'aime pas même ton nom, en fait. Je veux ma liberté. Je veux m'émanciper. Donc on ne voit pas en lui un cœur qui veut honorer son père, le nom de son père. Cela est absent de lui. Et pas une fois il considère ceci. En demandant sa part, pendant que son père est encore vivant, il allait diviser, briser la propriété. Est-ce qu'un étranger allait acheter sa part? Un autre membre de la famille, on ne sait pas. Son père allait devoir briser, diviser, portionner. C'est bien, c'est terrible. Pas un seul moment, ce jeune fils a considéré la peine qu'il inflige à son père, la peine qu'il inflige à sa famille. Il n'y avait pas de considération dans son cœur. Et je peux vous dire là, pour les gens qui entendaient cette parabole, les Juifs, et surtout les pharisiens, ils étaient vraiment surpris. C'est parce que ce n'était pas du tout la norme. D'ailleurs, Ecclésiaste le dit, tant que tu es vivant, ne donne pas ton héritage, ne donne pas ce que tu possèdes. Garde le pouvoir. Et là, un fils à cette époque, s'il demandait une telle chose à son père, le père l'aurait giflé. Le père l'aurait puni. Il avait le droit. Comment oses-tu me déshonorer? Comment oses-tu m'insulter? Il avait le droit de l'exclure de la famille. Mettre l'idéo, déshérite-le. Le père avait le droit de faire cela. D'ailleurs, c'est pourquoi le père considère son fils comme quoi? Il était mort. Qu'est-ce que le fils demande? Il veut sa liberté. Je ne veux plus rien avoir avec cette famille. Ok, tu es considéré comme mort. Tu n'es plus mon fils, tu es mort. Le fils prodigue désirait dans son cœur un abandon total de sa famille. Mais aussi étonnant que cela fût, bien que le père avait toutes les raisons de son côté pour dire non, hors de ma face, tu es déshérité. Il avait le droit, et il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il donne au jeune fils ce qu'il demande. Les gens étaient choqués, je peux vous dire. Choqués. Quel genre de père? Il se laisse déshonorer comme ça? Bien que son cœur était brisé, attristé devant ce que son fils désirait, la manière qu'il l'a traité, le père lui donne ce qu'il a demandé. Et je fais une parenthèse ici. Pour rappel, ceci est une parabole. Ce n'est pas une règle pour les parents, rassurez-vous. Vous n'êtes pas appelés à dire oui à tout ce que vos enfants vous demandent. Ce n'est pas ça la leçon ici. Et on va comprendre pourquoi Jésus s'est servi de cet exemple. Plus tard. Regardons le verset 13. Peu de jours après, le jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Ah, il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas pris le temps de dire au revoir à sa famille, à son père. Non, ça ne l'intéressait pas. Maintenant qu'il a eu tout ce qu'il voulait, l'argent, ok, basta. Coup d'escampette, je pars. Je prends mes affaires et je disparais. Il avait besoin du cash, comme j'ai dit, rapidement. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a dû vendre sa part rapidement. Allez, pour les gens aussi qui s'y connaissent un petit peu en sales. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est désespérément en train de vendre quelque chose? Quel est le prix? Le prix est peanuts. Peanuts. Même pas ce que ça vaut. Parce qu'il a besoin du cash rapidement. Donc il va vendre sa part de l'héritage à un prix dérisoire. Il part pour un pays éloigné. Et Jésus est en train de marteler un point très précis ici. Ce jeune homme était le pire fils qu'un homme, qu'un père aurait voulu avoir.
Mais il n'est pas seulement un mauvais fils, le pire fils. Il est aussi un mauvais juif. Pourquoi? Parce qu'il veut habiter loin. Dans un pays lointain, un pays retiré, loin de Jérusalem, loin du peuple de Dieu, loin de l'alliance de Dieu. Il voulait vivre comme un païen. Il n'était ni un bon fils et encore moins un bon juif. Ah, les gens étaient choqués, je peux vous dire. Choqués. Et une fois que le fils prodigue arrive dans sa terre promise, qu'est-ce que fait le jeune homme? Il gaspille sa fortune dans la débauche. Il va se faire probablement de nouveaux amis, new friends. Wow! Ses poches sont bien remplies, bien sûr, ça va attirer des potes. Il va faire la fête. Il va se laisser donner à tout ce que son mauvais cœur désirait. Tout ce que son cœur désire, il va faire, il va vouloir. Il va vivre dans l'excès, dans le gaspillage. Il va vivre dans l'adultère. Et vous savez quoi? La parabole ne tarde pas pour décrire le résultat quasi immédiat de la folie de son péché. Il va reap the consequences. Il a été ruiné. Plus rien ne lui restait. Proverbe 16, le verset 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Dans son orgueil, dans son arrogance, le jeune fils, le fils prodigue qui croyait être mieux capable de prendre soin de lui-même, qui savait mieux que son père, il est ruiné. Il court à sa perte, il est ruiné, il tombe complètement bas. Et Dieu nous met en garde contre cette arrogance. Dieu nous met en garde contre l'orgueil que ce jeune homme avait dans son cœur. Ne tombons pas dans ce même piège. Nous ne connaissons pas mieux que Dieu notre Père. Ne soyons pas aveuglés dans notre arrogance. He knows best. Amen. Et dans ces passages, il y a une application profonde. Le jeune homme qui prend son héritage et qui veut quitter la maison de son père, c'est nul autre que le pécheur. Le pécheur qui veut rien avoir avec Dieu. Le Seigneur est pour lui un obstacle au plaisir de la vie. Dieu est pour lui étouffant. Dieu veut le restreindre. Pour le pécheur, Dieu ne veut nullement lui faire du bien. Dieu ne veut pas qu'il s'épanouisse. N'est-ce pas là le mensonge que l'homme et la femme ont entendu depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden? Genèse 3:4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » C'est un menteur. Il accuse Dieu. « Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ah, le jeune fils, il voulait son indépendance. Je veux être mon propre maître, mon propre Dieu, the captain of my soul. Quel piège pour lui. Et le pécheur est comme ça. Tout comme le jeune homme qui veut partir dans un pays lointain, plus loin que possible. Hein, le pécheur ne veut rien avoir avec Dieu. Ah, Jésus, non, non, non. Je veux rien avoir avec Jésus, moi. Non, je veux rien entendre de la chrétienté. Romains 3:11 nous dit, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y a pas un seul ici qui ne se soit pas égaré de Dieu. Qui n'a pas fait comme le fils prodigue à partir dans un pays lointain. Et le pécheur commet en quelque sorte la folie de Jonas. Qu'est-ce que Jonas avait fait? Dieu lui avait donné un ordre. Va prophétiser. Qu'est-ce qu'il fait? Il part de l'autre côté. Il prend un bateau.
pour essayer de s'enfuir de Dieu. Mais quelle folie, parce que tu ne peux pas t'enfuir de Dieu. Aussi loin que tu penses aller, partir, tu ne peux t'enfuir de Dieu. Tu ne peux t'échapper de Dieu. Regardons le verset 14. Alors qu'il avait tout dépensé, voilà les conséquences. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Et elle commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Bien que ce jeune homme était le seul et entièrement le seul à blâmer pour son gaspillage et sa vie de débauche, survient maintenant la famine. La famine, ce n'était pas sous son contrôle. Le jeune homme se retrouve dans un état déplorable, mais typique de l'image du pécheur. Qu'est-ce que le jeune homme va faire? Au lieu de confesser ses péchés, au lieu de faire demi-tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie par lui-même de se tirer d'affaire. Il cherche désespérément des solutions. Toujours dans son orgueil, le fils prodigue refuse de retourner vers son père. Parce que c'est un pont que j'ai déjà brûlé. Le pécheur refuse le salut que Dieu lui offre. Parce que pour cela, pour recevoir le salut, il doit admettre qu'il est pauvre, misérable, une créature qui a offensé un Dieu saint. Il doit s'approcher comme un pauvre mendiant. Mais pour le pécheur, dans son orgueil, c'est beaucoup trop blessant. C'est trop abaissant. Non, je ne peux pas me réduire à ça. L'orgueil. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin et vous avez entendu à maintes reprises Dieu vous appeler à la repentance, c'est parce que l'orgueil est dans votre cœur. Si cette parole ne fait rien en votre cœur ce matin, c'est à cause de l'orgueil dans votre cœur. Et regardez ici, les fêtes qu'il faisait, comment il dépensait son argent, les orgies, les sorties entre amis. Et il n'y a plus cela. Ses soi-disant amis l'ont complètement abandonné. Il n'y a plus de réjouissance dans sa vie. Ses rêves n'étaient que des mirages. Le jeune homme a couru après le vent. C'est ça le péché. Le péché vous promet quoi? Le plaisir, la joie. C'est un mensonge. Et combien sont comme le fils prodigue aujourd'hui? Ils vont se tourner vers les psychologues, vers les livres qui leur disent comment améliorer leur vie en 10 étapes. Self-help. Ils vont se tourner vers le monde, entertainment, de consommer de plus en plus. Ils vont se tourner vers quoi? La médecine, les comprimés. Mais je suis déprimé, j'ai des crises d'angoisse. Mais je vais prendre ce comprimé et c'est bon. Le problème, c'est le péché. Et ces choses-là, ça peut couvrir le péché. La drogue, davantage de péché. Mais ils ne vont toujours pas se tourner vers Dieu. C'est terrible. Mais combien sont comme ça aujourd'hui? Et le passage va continuer à nous décrire quoi ici? La pire chose qu'un juif pouvait faire. C'est-à-dire, vin élever porc. Pour un juif, je dis bien, ces lois ne s'appliquent pas à nous, dans le Nouveau Testament. La pire chose pour un juif, c'est devenir éleveur de porc. Pourquoi? Parce que le porc, c'était un animal impur.
Il était désespéré, le jeune homme. Il ne savait plus quoi faire. Il devient éleveur de porcs. Lui qui venait d'une bonne famille, qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie comme un esclave, il va se vendre comme un esclave. Il perd littéralement tout ce qu'il est, même sa dignité. Il perd tout ce qu'il avait comme dignité. Il n'est plus rien. En anglais, he's a pile of dung. Et ce qu'il commet là, c'est une atrocité. Un pharisien, un juif qui peut être ça, me dit, comment est-ce possible? Vous savez pourquoi? Parce que dans la littérature de l'époque, ils ont un dicton. Maudit soit celui qui élève des porcs. Maudit soit celui qui élève des porcs. C'était tellement quelque chose de dégradant pour eux. Et Jésus fait pas exprès de dire, il est devenu le pire des pires, ce jeune homme. C'est le pire être humain qui a jamais existé. L'audience de Jésus était complètement choquée, impensable. Et regardez le verset 16. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Son état était tellement pitoyable, il est tombé tellement bas que même les porcs étaient mieux traités que lui. Est-ce que vous vous rendez compte de son état? On refusa de lui donner même des restes. Vous savez, les caroubes, en fait, ça vient d'un arbre. C'est une légumineuse, comme un lentilles, comme un gros pois, etc. On retirait les graines de l'intérieur, et tout ce qui restait, la paille, les bagasses, le reste, on donnait aux animaux. Et c'était ça, en fait, qu'on donnait aux porcs. Même ça, on lui a refusé. C'est terrible. Quelle décadence. Il est devenu plus méprisable qu'un porc. Et donc, pécheur, ce matin, si tu crois encore une fois que le péché te promet la joie, la liberté, ton bien-être, détrompe-toi. Si tu penses que le monde va te secourir ou même pourra te relever de ta culpabilité, détrompe-toi. Il y a quelque chose à voir ici. Et je reviens vers ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente quand le père a donné sa part à son jeune fils, même quand il avait le droit de dire non? Qu'est-ce que cela représente? Si vous tournez dans Romains 1, les versets 28 à 32, je vais vous lire seulement 28. Regardez ce que Dieu fait avec le pécheur. Tu veux pécher? C'est vraiment ce que ton cœur désire? Pêche. Prends le péché que tu aimes tant. Romains 1, le verset 28 nous dit, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Ah, mais si tu es là ce matin, tu n'es pas encore un chrétien, tu n'as pas encore confessé la foi en Christ. C'est par la grâce de Dieu. C'est seulement et purement par la grâce de Dieu. Si Dieu t'a restreint, que tu n'es pas une aussi mauvaise personne que ce fils prodigue, c'est parce que Dieu a restreint le péché dans ta vie. C'est sa grâce pour toi. Mais quand Dieu ne restreint pas, voilà ce qu'on a. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, à commettre des choses indignes. C'est ce que nous avons vu sur les rues, n'est-ce pas? Des gens qui veulent se rebeller contre ce que Dieu a créé depuis le commencement. Tu veux pécher? Vas-y. Voilà ce que le pécheur désire, le péché. On est esclave du péché. Mais je veux vous dire ce que Dieu désire ce matin. Si tu désires ce que Dieu désire pour toi, c'est la repentance. C'est la foi en Jésus. C'est que tu aies la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses dans ton péché. Verset 17.
Regardons le verset 17. Il se mit à réfléchir. Et d'autres versions disent, il est revenu à ses sens. Ou l'anglais dit, il est entré en lui-même. Il se mit à réfléchir. Il y a quelque chose qui marque un point tournant dans cette parabole. Il se mit à réfléchir et se dire, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Ah, le jeune homme s'est mis à réfléchir sur lui-même. Il a commencé à examiner ce qu'il a fait. Il est revenu à ses sens. Dans son désespoir, devant la mort devant lui, il crevait de faim. Le jeune homme change de pensée sur son père. Et je peux vous dire, c'est subtil, mais c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. C'est comme si ses yeux s'ouvraient pour la première fois. Il réalise pour la première fois qui est vraiment son père. Il repense à comment les simples laboureurs dans la maison de son père étaient traités. Et vous savez, ces laboureurs étaient qui? Day workers. C'était des gens qui étaient sur la rue, des gens pauvres. Ils étaient prêts à travailler juste pour une journée, pour avoir un petit salaire, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils avaient zéro sécurité d'emploi, aucune garantie de manger le lendemain. Mais vous savez quoi? Avec le père du fils prodigue, ils étaient extrêmement bien nourris et ils étaient payés généreusement. Qu'est-ce que cela montre sur le cœur du père? Ils avaient du pain en abondance. Il réalise comment son père était un homme bon, généreux, même envers les plus simples des serviteurs. Et je vous dis cela, si c'était vrai pour des simples serviteurs qui n'étaient pas son sang, comment est-ce qu'il a traité ses fils? Comment? C'était comme des petits princes. Il ne manquait jamais de rien. Regardez le verset 18. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Au fond de son désespoir, il y a quelque chose qui se passe là. Le jeune homme change complètement de comportement, un changement radical. On voit ici la foi. La foi qui s'élève dans son cœur parce qu'il y a une résolution. La foi n'est pas morte, mes frères et sœurs. La foi n'est pas morte, mes amis. La foi nous pousse à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire? Je vais retourner vers mon père. Il a reconnu que son père est un homme bon, un homme généreux, un homme compatissant. Il ne connaît personne comme ce père. Il n'y a personne comme ce père. Il n'y a personne comme Dieu, notre Père. C'est incroyable. Et sa foi n'est pas une foi qui est faible. Il est résolu. Combien de gens ont dit, je veux faire ceci ou cela pour Dieu, mais ils ne l'ont jamais fait. Mais ce n'est pas la foi de ce jeune homme ici. Je vais retourner vers mon Père. Et je peux vous dire que c'est tellement agréable pour moi de lire cela. C'est encore plus agréable de vous prêcher ces paroles, chère Église, chers camarades. Le jeune homme, tout comme il faut s'efforcer pour entrer dans la porte étroite, le jeune homme était prêt. Le fils prodigue était prêt de parcourir toute la distance qu'il fallait, malgré son faible état, afin de revenir à son père. Pourquoi? Pour confesser son péché. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Quelle humiliation, quelle humilité dans le cœur de
jeune homme. Parce qu'il regrette profondément son péché. Il regrette d'avoir insulté et déshonoré son père. Et il se repent de quoi, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il se repent d'avoir choisi le mauvais pays? Ah non, j'aurais dû partir en Australie, pas Canada. Est-ce que je suis parti au mauvais moment? Ah, j'aurais dû partir en octobre. Pourquoi je suis parti en janvier? Ah, j'aurais dû investir mon argent dans le Bitcoin. Dans l'immobilier? Est-ce que c'est ça qu'il regrette? Est-ce que c'est ça son plus grand regret, mes frères et sœurs? Non. Quelle est sa confession? Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il ne regrette pas d'avoir perdu tout ce qu'il avait, mes frères et sœurs. Son plus grand regret, c'était son péché commis contre Dieu et contre son Père. C'est ça la vraie repentance, mes frères et sœurs. Il a péché contre Dieu en premier. Et si on lit le verset dans l'original, c'est comme s'il disait, Père, mes péchés s'entassent jusqu'au ciel. J'ai commis des montagnes de péchés. Ezra 9, le verset 6 dit ceci. Ezra 9, le verset 6. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Il n'y a personne qui est un petit pécheur. Nous avons tous commis contre Dieu des montagnes de péchés. Et le jeune homme confesse qu'il a brisé le cœur de son père. J'ai péché contre toi. Et il réalise qu'il n'est plus digne d'être appelé un fils. Il est mort à son père, tout comme son père était mort pour lui. Il a de la pénitence dans son cœur. Il veut même payer quelque part, parce que son cœur est affligé. Et regardez ceci, quand on se repent sincèrement, on ne blâme personne d'autre que nous-mêmes. C'est notre mea culpa, c'est moi. C'est moi. La faute revient à moi. Il ne blâme pas son père. Il ne blâme même pas les gens du pays. C'est lui-même le seul à blâmer. Mon frère, ma sœur, mon cher ami, ce matin pour tes péchés, tu es le seul à blâmer. Personne d'autre. Cela me rappelle, si vous tournez dans Luc 18, allons regarder cela. C'est aussi beau. Luc 18, le verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Quelle est la contrition dans le cœur de cet homme? Il n'ose même pas lever ses yeux au ciel. Il se frappe la poitrine. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » C'est ça la repentance. Je m'adresse à ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur ce matin. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'espoir pour toi? Tu te dis peut-être, ah Dan, tu ne sais pas ce que j'ai fait, les péchés que j'ai commis. Tu ne réalises pas à quel point j'ai trahi Dieu, ma famille, mon prochain. Si comme le fils prodigue, tu as gaspillé tout ce que Dieu t'a donné, tu as foulé aux pieds sa grâce et ses multiples opportunités de repentance, je veux te dire ceci, il n'est pas trop tard.
Comprends que, et je t'en supplie de comprendre cela, si tu penses que tu es le chef des pécheurs, voici le chef des pécheurs. Et dans son cœur, il a compris par la foi qu'il pouvait se tourner vers son Père. Si ce matin, tu ne peux pas lever tes yeux au ciel parce que tu as honte, et si tu dois frapper ta poitrine, viens au Père. Parce qu'il est ton seul espoir et il t'a donné un chemin de retour. Ce chemin s'appelle Jésus. Jean 6, le verset 37 nous dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » 1 Jean 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si ce matin, tu entends le Père t'appeler, viens à lui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous allons continuer dans le verset 20. Nous allons voir à présent le grand cœur de ce Père. Luc 15, le verset 20. Avec la foi, le jeune homme, il se lève et alla vers son Père. Et regardez ceci. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. La grâce de Dieu est infiniment plus grande que nos péchés. Alors que le péché a abondé, la grâce a surabondé. L'amour du Père était plus grand que qu'importe déshonneur que ce fils avait pu lui commettre. Le Père vit son fils de loin. Et c'était un fils qu'il n'a jamais oublié. Il n'a jamais plus oublié ce fils qu'il aimait tant. Par là, je peux même dire que chaque jour, il regardait de loin. Quand est-ce que reviendrait mon fils? Quand est-ce que je vais revoir mon fils? Et cette expression ici, quand il fut rempli ou ému de compassion, cela exprime un sentiment profond qui était dans le cœur de ce Père. Un sentiment qui émane de ses entrailles. Il ne peut pas rester en place. Il ne peut pas rester sans rien faire ou attendre une seconde de plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il court à la rencontre de son fils qui était perdu. Il y a des parents ici qui vont me comprendre parfaitement. Si vous êtes parents, vous allez me comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes parents ou même plus âgés qui retrouvent leurs enfants après des années? Des parents qui retrouvent leurs enfants qui étaient kidnappés, enlevés? Dites-moi, comment est-ce qu'ils... Quelle est leur attitude? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent se contenir? Est-ce qu'ils peuvent contenir leurs émotions, leur soulagement, leur amour? C'est impossible. Et pour les parents, vous me comprendrez que ce que le Père fait ici, c'est rien d'étranger. C'est rien d'étrange, de bizarre.
On aime souvent voir ces scènes dans les films, n'est-ce pas? Les retrouvailles. On a même une émission à Maurice pour ça, n'est-ce pas? On aimait regarder ça. Un père qui revoit son fils après des années, une maman qui retrouve sa fille perdue. C'est touchant, n'est-ce pas? On aime voir ces scènes. C'est quelque chose de beau. Mais ce que Jésus nous décrit ici est tellement puissant. Parce que cela nous révèle le cœur de Dieu vis-à-vis d'un pécheur repentant. C'est incroyable. Il n'y a pas de Dieu comme notre Dieu. Et il est le seul vrai Dieu. Avant même de toucher son fils, alors qu'il était encore loin, le Père avait déjà pardonné à son fils. C'est incroyable. Il se jeta à son cou et l'embrassa, comme quand son fils était encore petit. Quelle tendresse, quel pardon. Et je peux vous dire, même ici peut-être, il y a très peu de pères qui auraient traité un fils rebelle de la sorte. Quel est le père ici? Ouais, facilement, j'aurais fait ça, oui. C'est pas... Ça, c'est le cœur de Dieu, c'est incomparable. Et si vous avez ce cœur, gloire à Dieu. Mais la grâce de Dieu est incomparable, mes bien-aimés. Est-ce que nous sommes reconnaissants, mes frères et sœurs? Est-ce que nous sommes reconnaissants de l'amour que Dieu, notre Père, a pour un chacun de ses enfants bien-aimés? Et quand je vous dis que le Père vous aime, ce même amour qu'il aime Jésus, c'est vrai. Ce n'est pas une invention. Et regardez dans la confession, le verset 21, que fait le fils prodigue? Qu'est-ce qu'il dit? Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Un instant. Il manque quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'il a omis de dire? Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a changé de repentance? Est-ce que c'était moins sincère maintenant? Non, loin de là. D'abord, le Père ne lui donne aucune occasion de terminer sa phrase. Dès que le Père a entendu qu'il disait « J'ai péché contre toi, le ciel contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils », le Père l'interrompt. Ne lui donne même pas le temps de terminer sa phrase. Parce que la miséricorde et le pardon du Père dépassent toutes les attentes que ce fils s'est fait de lui. Oui, il avait la foi, mon Père allait me pardonner, peut-être qu'il allait me recevoir, et j'allais devenir un simple serviteur. Non, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut s'imaginer. Il ne s'attendait pas à tant de compassion et de grâce. Dieu est plus grand, il est plus compatissant que nous pouvons l'imaginer. C'est pour cela ce matin, ma prière, c'est que Dieu nous donne à chacun d'entre nous une plus grande révélation de son amour et de sa grâce. Vous savez pourquoi? On a souvent une petite image de qui est Dieu. On sert souvent un petit Dieu. Il pardonne comme ça. Il aime comme ça. Et cela se reflète dans la manière que nous vivons notre vie chrétienne même. Souvent, je suis sûr, plusieurs d'entre vous, quand vous avez péché, vous allez mariner quelques heures dans le péché. Quelques jours, j'espère pas des semaines, sans se repentir. Non, je ne me sens pas digne de m'approcher de Dieu. J'ai péché contre lui. C'est parce que tu as une trop petite image de Dieu. Ce n'est pas ce Dieu-là qu'on est en train de lire là. Et je veux souligner quelque chose ici. Dieu ne demande pas une repentance parfaite. L'emphase n'est pas mise sur la repentance du jeune homme. Bien que c'est mentionné, ce n'est pas le plus important. Parce que ce que Jésus souligne ici, c'est la grâce et le pardon du Père.
Et regardez bien quelque chose. Souvent, parmi nous, quand on pardonne à quelqu'un, on va lui rappeler ce que la personne a fait. Tu m'as fait ça, ok, je te pardonne. Mais qu'est-ce que fait le Père? Zéro reproche. Il ne lui dit pas, tu m'as fait de la peine à moi et ta mère, tu nous as blessés. Rien. Zéro reproche. Et il ne lui impose pas des conditions. Ah, mais avant que je puisse te considérer à nouveau comme fils, ben, tu vas devoir être mon serviteur pour voir si tu es vraiment repentant. Attention que tu me refasses un sale coup. Non. Dieu ne met pas des conditions dans son pardon. Son pardon est inconditionnel. Son pardon est immédiat. Son pardon est irrévocable. Est-ce que tu luttes ce matin avec l'assurance du salut? Ah, je ne sais pas si Dieu va me pardonner ou si je suis vraiment chrétien. Est-ce que tu luttes ce matin? Sache ceci, si Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire que tu peux vivre ta vie comme tu veux, dans le péché. Loin de là. Mais le pardon de Dieu est irrévocable. C'est une promesse. Et qu'est-ce que nous voyons après le pardon? C'est la restauration. Avec Dieu, le pardon précède toujours la restauration. Après qu'il te pardonne, il te restaure. Qu'est-ce qu'il fait? Le Père ordonne aux serviteurs, lavez-le, donnez-le le plus beau habit, le plus beau vêtement, qu'on lui mette une bague, un signet dans son auriculaire, comme symbole de la place qu'il a comme un fils, de sa place de privilège qu'il a devant son Père. Ce matin, je peux vous dire ceci. Tout ce que le fils rebelle a pu perdre, tout ce qu'il a pu perdre, le Père remplace avec ce qui est encore plus précieux. Est-ce que tu as perdu des années de ta vie dans le péché? As-tu perdu ta joie de vivre? As-tu perdu quelque chose qui t'était si cher? Qu'est-ce que tu as perdu que Dieu ne peut pas te donner à davantage, de plus supérieur en Jésus-Christ? Éphésiens 1, 3 nous dit que nous avons toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et regardez ce qui se passe ici. Le Fils obtient quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Vous savez c'est quoi? C'est une relation avec son Père. C'est la chose la plus précieuse qu'il va recevoir là. La relation avec son Père. Est-ce que vous voyez cela comme précieux pour vous, mes frères et sœurs, votre relation avec Dieu? Comme ce qu'il y a de plus précieux au monde? Ça doit l'être. Et suite à cela, le Père officialise le retour de son Fils avec un festin. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Le même motif. Ce même motif qu'on a vu dans les deux paraboles précédentes, n'est-ce pas? Celui qui avait retrouvé sa brebis, il va se réjouir avec sa famille, avec ses voisins. Celui qui a retrouvé la pièce, il va se réjouir avec ses voisines. Et ici, le Père veut se réjouir avec les membres de la famille, les serviteurs, le village. Village parce que c'était un grand festin. On va tuer le veau gras. À cette époque, les familles avaient un animal qui était gardé expressément pour les occasions spéciales. C'était pour les grandes fêtes. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose ici. Parce qu'on a tendance à croire que la fête, c'était pour le fils prodigue. C'est faux. Qu'est-ce que vous avez vu dans les deux premières paraboles? Est-ce qu'on a célébré une brebis? Est-ce qu'on a célébré une pièce? Non.
on s'est réjoui avec les personnes qui ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu. La fête est en l'honneur du Père, non pas du Fils. C'est pour se réjouir avec le Père. Amen. Pour les publicains, qu'il était là pour écouter ce que Jésus est en train d'enseigner là. Hein? On retourne vers notre contexte. Pour les pharisiens qui étaient là. Et même pour nous, qui regardons et qui écoutons cela ce matin. Et si nous avons goûté à un tel amour, à une telle grâce, cette parabole est une très belle parole pour nous, n'est-ce pas? Cette parabole doit nous pousser à adorer Dieu, à l'aimer en retour. Mais bien sûr, tout le monde n'était pas du même avis. Et peut-être ici même qu'il y a des gens qui ne sont pas du même avis, qui rigolent. Ces paroles pour vous, peut-être ça n'a pas du poids. La prédication, c'est une rigolade. La parole de Dieu, c'est une rigolade. Regardez le verset 25 à 30. Nous arrivons à notre troisième point. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Le fils aîné était envieux de son petit frère. Et Jésus savait que les pharisiens n'arrivaient pas à comprendre la grâce que le Père démontre au fils prodigue dans ce passage. Ils ne pourraient pas comprendre cela, parce que les pharisiens ne fonctionnent pas comme cela. De fait, non seulement le fils prodigue, mais aussi le personnage du Père. Non seulement le fils prodigue est un problème pour les pharisiens, mais aussi le Père est un problème. Ce n'est pas un bon Père. Parce que c'était inconcevable qu'un père tolère autant de déshonneur, autant d'insultes à son égard. Et c'était encore moins acceptable pour eux que le père pardonne aussi facilement le fils prodigue. Il l'embrasse alors qu'il est encore sale. Ce linge qui a encore senti poke, probablement. Inconcevable. Comment est-ce qu'un homme de son statut, un homme qui avait autant de respect, il se met à courir? Et je peux vous dire, à cette époque, c'était vraiment pas la norme pour un homme de cet âge de courir. Pour faire quoi? Pour se jeter au cou d'un fils qui l'a trahi. Un fils qui a gaspillé ses biens avec des prostituées. Je peux vous dire que beaucoup ici même auraient trouvé ça difficile. Comment est-ce que tu peux si facilement accueillir une personne comme ça? Parce que le légaliste, en fait, il a vraiment du mal à comprendre la grâce. Il ne comprend pas la grâce, le légaliste. Parce que pour lui, tout est une question de mérite. Tout est une question de mérite. Parce que le fils prodigue, il devait être reçu comme un simple serviteur. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Oui, oui, oui. C'est comme ça que tu dois être traité. Comme l'un des ouvriers, tu n'es pas digne d'être appelé un fils. Il devait prouver sa repentance. Parce que pour les Juifs, la repentance, c'était une œuvre. Tu dois prouver que tu es vraiment repentant. Tu dois faire des réparations pour tout le mal
que tu as causé à la famille. C'est pourquoi Jésus insère ce personnage dans la parabole, pour s'adresser aux pharisiens. Et voici le fils aîné. Il était hors de la maison. Il n'était pas en train de labourer la terre, mais à superviser les travailleurs. Probablement dans l'ombre, à l'aise. Il n'a pas été informé qu'il y avait une grande fête, parce que le père n'a envoyé personne pour l'informer, pour lui dire qu'il y a un festin en l'honneur de son petit frère. Pour le retour de son petit frère. Le fils aîné n'avait pas non plus de relation avec le père. C'est pourquoi, en fait, il n'est pas informé. On peut croire que le fils aîné qui est resté par derrière pour obéir au père, oui, il avait une relation avec le père, ce n'est pas vrai. Il ne sait même pas. Et ce n'est pas une surprise, en fait, que le frère aîné, il était en colère. En colère d'entendre, ah, mais tu le traites comme ça? C'est parce qu'il mérite, il mérite que tu le punisses. C'était exactement le sentiment des pharisiens à l'égard de Jésus. Comment peux-tu dire que Dieu veut accueillir des gens de mauvaise vie et pas nous? C'est injuste. Pourquoi passes-tu ton temps à manger et à boire avec les infidèles, les traîtres, les blasphémateurs et les adultères? Et le fils aîné, il refuse d'entrer. Il refuse de participer à la fête. Le verset 28 nous dit, le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Mais soulignez ceci, son père sortit le supplier d'entrer. Le cœur de ce père est vraiment incomparable, mes frères et sœurs. Il montre le même cœur de grâce à son fils aîné. Le père s'abaisse comme avec le jeune fils. Il quitte ses invités derrière, il sort de la maison pour plaider, pour supplier son fils aîné. Viens célébrer avec nous. Ton petit frère est de retour. Viens te réjouir avec moi, ton père. Mais qu'est-ce que fait le fils aîné? Il n'a aucune considération à son père. S'il aimait tant, comme il le prétendait, le fils aîné aurait compris combien ce moment était important pour le père. S'il aimait vraiment, s'il est vraiment content de ce papa, et tu connais qui ça veut dire pour ce papa. Il n'est pas content de ce papa. Et si, dès qu'il avait entendu par le serviteur, ton frère est revenu, c'est pourquoi ton papa peut faire une fête, pour réjouir. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait accouru vers son père, serré vers son père. Mon petit frère est de retour. Parce qu'il aurait compris que c'était quelque chose de très cher à son père. Son père qui attendait le fils prodigue chaque jour. Il savait probablement cela. Mais il ne veut pas participer à ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe au commencement? Quand le jeune fils était venu demander sa part, où était le frère aîné pour venir raisonner le petit frère, pour dire, ce que tu fais là, c'est péché. Ce que tu fais là, c'est pas correct. Il n'est même pas venu défendre l'honneur de son père. Où est-ce qu'il est? Au contraire, il a reçu les 2/3, la double portion, lui. Il est resté tranquille. J'ai reçu ma part, ok. C'est ok. Il est parti, son affaire avec lui, mais moi j'ai eu ma part. Il n'aimait pas son père. Il n'avait pas d'amour pour son père. Et on voit ici son masque d'hypocrisie tomber. Regardez les versets 29 à 30. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. »
Et regarde ce qu'il dit ici. Il n'adresse même pas son père par le titre de père. Regardez, il dit voici. Il ne dit pas mon père. Il n'a pas de respect, d'honneur envers son père. Il dit voici. Il est en colère. Contrairement au fils prodigue qui était retourné envers son père, qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il avait ce respect, cet amour. Mais le fils aîné n'a pas d'amour et de respect. Et il commence directement à attaquer son père. Et il refuse même de reconnaître son petit frère. Qu'est-ce qu'il dit? Ton fils. Il ne dit pas mon frère, il dit ton fils. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Pendant des années, j'ai obéi. Le verset 29. Le grec le met clairement. Voilà tant d'années que j'ai été ton esclave. Mais ce n'est pas vrai. Il n'a jamais été traité comme un esclave. Et vous savez quoi? Il voit l'obéissance à son père comme un fardeau. Il n'est pas heureux. Il n'aime pas son père. Il ne voit pas son père comme qui a de l'amour, de la compassion et de la grâce. C'est quelqu'un de cruel. Je suis comme un esclave à t'obéir. Je t'ai obéi comme un esclave pendant des années. Son obéissance était servile. Ah, c'est juste pour obéir, pour te faire plaisir, parce que je suis ton esclave. Mais c'est une fausse image encore de ce bon père. Tout comme le petit frère avait une fausse image, le grand frère aussi avait une fausse image. L'antinomien et le légaliste ne comprennent pas l'évangile. Ils ne peuvent comprendre qui est Dieu le Père. Ils ne peuvent comprendre la grâce. Parce que l'un pense que la grâce, c'est pour la licence, c'est pour le péché comme bon semble, comme on veut. Pour le légaliste, tout est une question de mérite. J'obéis pour avoir une récompense en retour. Il n'obéit pas par amour, par reconnaissance. Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Mais c'est faux, parce que le père vient le plaider avec lui pour lui dire d'entrer et il refuse. Comment est-ce qu'il peut dire « j'ai jamais désobéi à tes ordres » ? Comment est-ce qu'il peut dire ça? Et jamais tu ne m'as donné un chevreau, un young goat, pour que je fasse la fête avec mes amis. C'est terrible. Il accuse son père, il attaque son père. Il accuse son père d'être un homme injuste, partiel. Il insulte son père, il déshonore son père. Mais vous voyez ici quelque chose d'intéressant. Le père répond dans le verset 31, il dit « Mon enfant ». On a tendance à croire que Dieu a seulement compassion des gens de mauvaise vie. Ah, les gens qui sont vraiment dans la peine. C'est seulement envers eux que Dieu est compatissant, il est doux envers seulement eux. C'est faux. Parce que Dieu est tout aussi compatissant avec les légalistes, avec les gens qui croient qu'ils sont justes. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois un pécheur libertin, que tu sois un pécheur religieux, sa compassion est le même. Verset 31, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Ah! Ce que dit le Père à son fils ici est étonnant. Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tu n'es jamais parti, tu es toujours resté avec moi. Quelle raison spéciale, quelle occasion spéciale il y avait de faire une célébration? Tu n'es jamais parti. Et puisque tu prétends être le fils obéissant que tu as été, pour quelle raison fallait-il faire une fête? Pour reprendre le verset 7, tu n'as pas besoin de repentance.
Il n'y a pas besoin de célébration. Donc pourquoi est-ce que tu te plains? De quoi est-ce que tu m'accuses? De quelle injustice? Toi qui as reçu la double portion, 2/3. Toi, pharisien, qui as reçu la loi et les prophètes, comment est-ce que cette célébration va te ruiner? Tu as la loi et les prophètes. Mais tu sais quoi? Tu as la loi et les prophètes. Tu n'as jamais pu venir bâtir une relation avec moi. Tu n'as jamais pu te réjouir avec moi. Au contraire, tu veux te réjouir avec tes amis. Tu ne veux pas te réjouir avec moi. Ils avaient reçu la loi et les prophètes, mais ils étaient profondément aveugles. Parce que la loi et les prophètes pointent vers qui? Vers Jésus. Et regardez ceci. L'image du pécheur religieux. Il a une image terrible de Dieu. Parce que pour lui, Dieu va bénir seulement ceux qui le méritent. Il faut obéir pour être récompensé. Il n'y a pas de grâce. La grâce n'existe pas. J'espère que c'est aussi, peut-être en parenthèse, une leçon pour les parents. On ne peut pas être des parents par la loi seulement. On doit aussi être des parents par la grâce. Des fois, il faut, oui, montrer à ce qu'un enfant a fait de mal, son péché, sans le condamner, sans le punir, mais le pardonner. Des fois, il faudra aussi le punir. C'est une parenthèse. Et c'est peut-être souvent, on a de la peine des fois à comprendre comment Dieu nous traite. On pense qu'on doit obéir pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. On dit, je dois prier un peu plus pour obtenir quelque chose de la main de Dieu, pour forcer sa main. Ça ne marche pas comme ça. Et dans la réponse du Père, le Père fait quelque chose d'intéressant. Il répond à son fils aîné et lui dit, parce que ton frère, qu'est-ce qu'il avait dit? Ton fils. Qu'est-ce que dit le Père? Ton frère. Ne le renie pas, c'est ton frère. Parce qu'en reniant le petit frère, il allait aussi renier son père. Indirectement, il allait renier aussi son père. Et je peux vous dire, la désobéissance des pharisiens, ils ont renié la loi et les prophètes. Ils ont renié le Dieu qu'ils disaient servir et obéir. Ils l'ont complètement renié parce qu'ils ont cloué à la croix Jésus. Eh bien, sa façon d'agir a fini par le trahir. Son hypocrisie a été exposée. Et je vais vous citer quelque chose ce matin. La bonne manière d'obéir. Jean 14, verset 15 nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pour conclure, cette parabole, nous sommes d'accord, est précieuse, n'est-ce pas? Amen. Cette parabole nous a montré le cœur de Dieu pour les pécheurs repentants. Et il y a effectivement une seule réponse, une seule réaction correcte face au salut des pécheurs repentants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réjouir. Il faut célébrer, chanter la gloire, la miséricorde, le pardon de Dieu. C'est en honneur de Dieu. On ne célèbre pas les pécheurs repentants. On célèbre le Dieu qui les pardonne. Et ce matin, si tu réalises que tu es perdu, je te rappelle ceci. Dieu est prêt à te serrer dans ses bras, à te pardonner tes péchés. Et pour nous, mes bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais terminer avec les paroles du chant « Sa grâce est plus grande ». Écoutez. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jetés à la mer, à l'abysse ils descendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante.
Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si tendre nous appelle à lui? Or, ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté sur nous déversé, effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé et son sang nous défendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Amen. Prions. Oui Seigneur, ta grâce est plus grande. Comment ne pas te louer, t'adorer pour ces paroles si puissantes. Seigneur, je prie pour tous les âmes perdues ce matin qui sont à écouter ce message. Je te demande, je te supplie Seigneur, de leur accorder les yeux pour voir, tout comme tu l'as accordé à ce fils prodigue qui a reconnu son état de pécheur, sa misère spirituelle, sa ruine spirituelle. Je prie que chaque pécheur ici réalise son état de misère, de désespoir et de condamnation. Et je prie qu'ils puissent se lever et courir vers le Père, courir vers toi, qu'ils puissent mettre leur foi en Jésus-Christ. Seigneur, c'est ma prière pour ceux qui ne te connaissent pas et pour nous qui te connaissons. Comment ne pas te louer? Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te reconnaître comme notre seul espoir? Nous n'avons aucun autre espoir que toi, notre Père, que ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est par ton esprit que nous pouvons crier Abba Père. Merci pour cette grâce, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen.